Alors, je suis bien contente de m'adresser à vous aujourd'hui. Alors, d'abord, il faut dire que ce projet-là origine de diverses questions qu'on s'est posées, puis en particulier des questions autour de l'amélioration de notre pratique. Alors, évidemment, pour tous les praticiens, c'est certain qu'on se dit, bon, on arrive à faire un diagnostic, on arrive à faire des recommandations, mais c'est pas ça qui va faire le changement dans l'entreprise. Alors, évidemment, il faut être capable de développer des compétences et puis il faut voir que toutes les actions qu'on va mener aussi dans l'entreprise, ils ont comme objectif de changer le milieu de travail, d'améliorer les situations de travail. Alors, il est certain qu'à ce moment-là, il faut être capable de décrire nos façons de faire puis de voir comment on réussit à favoriser ce changement-là. Alors, les ergonomes développent effectivement des compétences stratégiques, en particulier pour faire évoluer les représentations dans les milieux de travail, mais aussi pour apprendre à se situer parmi les différents interlocuteurs, puis choisir les actions les plus efficaces. Alors, on adapte tout le temps notre intervention aux conditions, au contexte de notre milieu de travail. Alors, on s'est dit, ce qui est intéressant pour aller un peu plus loin, ça va être de s'attarder vraiment à la description des interventions puis à leur processus. Alors, pourquoi? Pour améliorer nos façons d'intervenir, pour améliorer notre efficacité, mais c'était aussi pour identifier, vraiment nommer les stratégies qu'on développe et puis qu'on nomme jamais, pour être capable de mieux évaluer qu'est-ce qu'on fait et puis aussi obtenir une meilleure reconnaissance par rapport à nos interventions. Aussi, il faut penser que si on veut être capable de transmettre, il faut être capable de nommer les choses. Alors, il faut être capable de les classer, de les associer aussi aux différents types de situations rencontrées. Alors, plus spécifiquement, les objectifs du projet, ça a été de l'analyser, cette littérature francophone qui visait plus particulièrement la prévention des TMS, puis de pouvoir décrire le processus de l'intervention pour voir c'est quoi les conditions de succès, les conditions d'échec. À côté de ça, on a eu un objectif qui a pris beaucoup d'importance de plus en plus dans le cours de réalisation de ce projet-là. Ça a été le développement de notre fameuse grille de lecture. Alors, les documents qui ont été recherchés pour notre projet ici au Québec, ça a été des documents qui présentaient une intervention ergonomie participative qui visait la transformation, puis dans laquelle la démarche d'intervention était vraiment décrite. Alors ça, c'est un critère important. Et puis, dans tous les cas, évidemment, il fallait qu'il y ait un certain niveau de participation des travailleurs à différents niveaux. Alors, on s'est dit, on ne jugera pas comme telle la qualité méthodologique. Ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller chercher le comment faire des interventions. Donc, ça nous a amené vraiment à mettre l'accent sur la qualité de la grille, qu'on a considérée non finie comme telle, parce qu'elle s'enrichissait tout le temps par les éléments qui étaient apportés par les différents documents qu'on analysait. Vous voyez qu'on s'est donné accès à d'autres types de banques de données. Et puis, on a fait une recherche d'auteurs aussi, qui a été faite à partir d'échanges avec des milieux de la pratique, de contacts, de listes d'auteurs. On a essayé d'élargir beaucoup les documents recensés. On en a eu 420. Alors, rapport de recherche, beaucoup. 103 qui répondaient aux critères d'inclusion, puis on a rempli 78 grilles parce que, il y avait des études pour lesquelles il y avait plusieurs publications. Alors, je pense qu'il faut retenir là-dedans, puis c'est vraiment au mérite de l'IRSST, de voir que les rapports de l'IRSST ont été une source vraiment inestimable de description exhaustive des interventions en ergonomie qu'on pouvait difficilement retrouver ailleurs. Il y avait aussi des revues, je nomme celle du Québec en particulier, comme PIS, puis Travail et Santé, qui permettaient, dans la production d'articles, de résultats qui concernaient le descriptif de l'intervention ergonomique. Il y en a d'autres en France aussi qui ont été nommés comme prévention, etc., pour lesquels on avait certains documents. Alors, on a fait un constat qui était important. C'était que les auteurs des documents
étaient en majorité des ergonomes d'instituts de recherche ou d'universités. Ça nous a déçus, évidemment, parce qu'on s'est dit, ça veut dire que les praticiens qui ne sont pas des chercheurs publient vraiment très peu. Alors, ça veut dire, bon, les employés dans les entreprises, bon, dans les associations paritaires, dans d'autres organismes, on n'a pas accès, finalement, à leurs rapports. Aussi, on s'est dit, probablement, qu'il y a peu d'encouragement aussi à publier. C'est très riche savoir d'expérience aussi qui existe là, du côté des praticiens, bon, qui ne sont pas dans des universités ou dans des instituts. Alors, on a travaillé là-dessus aussi par la suite, puis en particulier avec la revue Piste. On s'est dit peut-être qu'on pourrait avoir une formule une nouvelle rubrique dans laquelle, tu sais, sur 2 pages, peut-être que les praticiens pourraient faire des résumés de ce qu'ils font comme intervention et puis de ce qu'ils sont en train de renouveler aussi, tu sais, comme stratégie d'intervention, comme façon de faire qui permettent là d'arriver à des transformations dans les milieux de travail. Alors, oui, on a eu un résultat important dans ce projet-là qui a été la grille elle-même. Alors, dans cette grille, on a eu plusieurs éléments qui tournaient autour du contexte. Alors, caractéristiques de l'entreprise, caractéristiques de la population des travailleurs, organisation aussi de la santé-sécurité, les obstacles, les facteurs facilitants. Aussi, différents types de caractéristiques, celui de la demande d'intervention, du travail et les caractéristiques du travail lui-même qui étaient analysées, caractéristiques de l'intervenant principal, puis aussi au niveau de processus de l'intervention en termes d'étapes, de type d'informations recueillies, de méthodes, d'outils utilisés, et puis aussi au niveau des structures participatives là, qui sont mises en place pour réaliser cette intervention-là. On a regardé, évidemment, là, on avait un point qui était les effets en termes de transformation, micro, macro, mais aussi en termes d'impact là, comme tel là, dans les entreprises où se réalisaient les interventions. Alors, je vais vous donner rapidement le résultat, pas tellement pour vous montrer les chiffres, mais surtout pour relever, disons, différents constats aussi qu'on a faits. D'abord, il faut voir que pour chacun des éléments de la grille, il fallait choisir des catégories. Alors, je vous montre celle-là, la taille de l'entreprise, qui a l'air de rien, mais il a fallu vraiment travailler là-dessus parce que, bon, dans les différentes études, la classification est à peu près jamais la même. Fait qu'il a fallu faire un choix en rapport avec ce qu'on trouvait là, dans les documents. Puis ça, dans le fond, ce questionnement-là, on l'a fait pratiquement pour tous les éléments. Alors, mais je vous fais noter en même temps que vous voyez, comme sur les 78 grilles qu'on a remplies, c'était pas partout qu'on voyait la taille de l'entreprise. Les mesures de prévention, ça aussi, vous voyez différents éléments de mesures de prévention dans l'entreprise. Ça nous a obligés, à partir des documents, finalement, d'enrichir beaucoup là, ce que nous, on s'était donné, parce qu'on avait une grille de départ là, sur ça serait quoi les différentes catégories, tout ça. Mais c'est vraiment à la lecture de chacun des documents qu'on a enrichi toutes ces catégories-là. Alors, c'est intéressant pour ça. Là, vous voyez, mesures de prévention dans l'entreprise, on ne les retrouve pas toujours non plus dans les documents. Informations recueillies pour décrire l'activité. Alors là, vous voyez que dans le nombre d'études où ça a été rapporté, il y en a beaucoup. Le déroulement de la journée de travail, les opérations réalisées au niveau physique, au niveau cognitif, c'est un des éléments de la grille qui est le plus documenté. Les stratégies mises en œuvre en termes de changement d'outils, là, on parle des stratégies, évidemment, au niveau des travailleurs, dans le descriptif de leur activité. On avait aussi les aspects touchés par les transformations dans l'étude. Alors là, il y en avait plusieurs. Et puis, ça nous permettait aussi de voir qu'il y avait des types de solutions qui étaient plus élaborées que d'autres. Et puis, des solutions qui pouvaient être élaborées, mais en quantité, mais peu implantées. Alors, ça nous permet de comparer, bon, l'aménagement du travail, par exemple, en rapport avec les communications ou la formation des travailleurs. Il y avait beaucoup d'éléments aussi qui ressortaient en ce qui concernait les facteurs qui pouvaient influencer les interventions, positivement ou négativement. Certains
certains qui étaient plus souvent rapportés que d'autres aussi. Alors ça, c'était variable, mais vous voyez, ça, il n'y en avait pas partout, mais c'était très, très varié. Vous voyez, ça va du climat de travail dans l'établissement aux marges de manœuvre économiques, etc. Alors, ce qu'on peut retenir dans tout ça, c'est que tous les éléments descriptifs identifiés là, ont été inclus dans la grille, finalement, dans la mesure du possible, là, évidemment. Ce qui fait que cette grille-là, elle constitue une référence pour l'écriture d'un rapport, en tout cas que moi j'utilise aussi dans l'enseignement. Mais ce qu'il faut voir, par exemple, qui est important de comprendre, c'est que toutes les études recensées ne décrivent pas, évidemment, l'ensemble de ces éléments-là. Alors, ça constitue une limite, évidemment, dans l'interprétation des résultats. Bon, par contre, on peut identifier très bien ce qui est le plus ou le moins souvent rapporté. Alors, on s'est demandé aussi, évidemment, s'il y avait des éléments qui devraient être systématiquement dans les rapports d'intervention en ergonomie. C'est des questions qu'on s'est posées. Il y a peut-être des suggestions qu'on pourrait faire par rapport à ça. Par exemple, les éléments du contexte là, qui sont pas souvent rapportés, mais qui devraient peut-être l'être. Les impacts aussi plus généraux, là, comme les représentations des acteurs. C'est sûr qu'on avait la diminution des facteurs de risque, mais représentation des acteurs, c'était peu souvent rapporté, alors que c'est une préoccupation majeure d'un ergonome en intervention. Mais c'est vrai aussi, tu sais, qu'on peut se demander, tu sais, que ça peut être un sujet qui est difficile à discuter dans une publication, de commencer à dire qu'on a changé de représentation des acteurs. Alors, par rapport à ça, les constats qu'on a faits aussi, c'est que contexte du milieu d'intervention, on a besoin d'élaborer un peu plus là-dessus. Demande de l'entreprise, c'était très clair, là, les éléments étaient là. Contexte, la situation de l'intervenant, d'une certaine façon, on n'a pas pu le documenter parce que tout le monde était des chercheurs ou des gens qui se retrouvaient chercheurs praticiens. En ce qui concernait les transformations, même si c'était parcellaire, on avait quand même beaucoup d'informations sur l'intervention elle-même. Nos documents qu'on avait étaient très descriptifs des interventions. Mais ce qu'on s'est posé comme question, par contre, c'est que le processus comme tel de l'intervention, celui-là, on ne pouvait pas le dégager des documents qu'on avait. Tu sais, les stratégies comme telles qui sont construites en fonction de l'évolution des situations, des interlocuteurs, tout ça, qui sont si importantes pour nous, ça ne se retrouve pas dans nos rapports. Les trucs de métier pour être efficace, ça non plus, ça ne se retrouve pas. Alors, évidemment, bien, ça veut dire que notre objectif de description a été atteint, mais on n'avait pas vraiment le processus d'adaptation d'intervention. Tu sais, l'adaptation en cours d'action pendant l'intervention, tous les ajustements qu'on fait. On s'est dit, est-ce qu'on est vraiment conscient aussi de nos façons de faire? Est-ce que ce serait quelque chose, tu sais, qu'on devrait travailler davantage pour pouvoir les verbaliser, les stratégies des ergonomes, pour assurer, l'efficacité des interventions? Alors, j'entrerai pas trop là-dedans, mais c'est sûr que de réfléchir sur sa pratique, c'est des choses qui ont été mises de l'avant par différents auteurs, parce qu'on sait très bien qu'on construit des connaissances dans l'intervention, dans la pratique. Alors, je voulais finir là-dessus. Il y a plusieurs projets qui se sont réalisés puis qui se réalisent actuellement au Québec pour décrire les pratiques. Puis, je pense que le processus de l'intervention en termes de stratégie, c'est vraiment quelque chose à développer. Il y a plusieurs projets, mais le développement d'outils pour guider les interventions, des outils aussi pour faire un suivi plus serré des interventions. Il y a aussi au niveau de la compréhension des interventions de première ligne, et puis sur comment procèdent les gens qui sont des intervenants des équipes de santé au travail, par exemple. On a travaillé là, depuis longtemps sur le développement d'un processus de relais aussi entre les interventions de mobilisation et puis les interventions là, en ergonomie pour voir, c'est quoi nos stratégies communes aussi pour mobiliser là, les entreprises autour de la prévention. Fait que c'est sûr que ça, c'est des recherches à poursuivre, des interventions aussi à mieux documenter. Alors, je vous laisse là-dessus.